Salam alaikum, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve pour la deuxième partie du podcast que j'avais commencé déjà la semaine dernière. Au moment où je vous parle, je suis dans un parc. Écoutez, pas mes enfants, hein. Écoutez le vent. Allez, je vous laisse avec la deuxième partie et j'espère que c'est un épisode qui vous plaira. Et n'hésitez pas à me laisser vos réactions, vos impressions à la fin de cet épisode. La ayah qui suit en fait, dans la même ayah, pardon, ce qui suit juste après, ils ont des oreilles mais n'entendent pas. Ceux-là sont comme des bestiaux, même plus égarés encore, tels sont les insouciants. Quand j'ai lu la compréhension de cette ayah, je me suis dit waouh, ah ouais d'accord, ok. Et là je vais vous faire un parallèle, vous allez comprendre. Allah il nous a, dans Surat Al-Isra, il nous dit qu'il nous a créé avec l'ouïe, la vue et le cœur. Sur tout ça en vérité on sera interrogé, d'accord? Est-ce que tu les as utilisés proprement, correctement? Si oui, bah, tu iras au paradis. Sinon, bah, tu vas devoir rendre des comptes. Là, Allah, il nous fait comprendre qu'il y a des gens, tu auras beau leur parler, ils vont ni entendre, ni voir, et ni comprendre avec le cœur. D'accord? Et ces gens-là, il les comparent à des bestiaux. Qu'est-ce qu'ils font les bestiaux en général quand tu passes à côté d'eux? Admettons, tu es dans une voiture qui roule hyper vite, tu es dans la campagne, en route de campagne, d'accord? Et là, à ce moment-là, tu passes devant une vache, d'accord? Et si par exemple, tu passes devant je sais pas si tu vois un lapin ou un lézard, des oiseaux. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils te voient arriver en voiture, ils s'envolent. Ils restent pas. Ils t'attendent pas en fait, on est d'accord. Le lézard, il rentre dans son trou. L'oiseau, bah, tu le vois, bah, il est sur un arbre. Si tu passes à côté, bah, tu vois qu'il va s'envoler. Eux, ils réagissent, d'accord? La vache, elle, quand tu passes devant elle, comment elle réagit? Aucune réaction. Elle bouge pas. Même si la voiture, elle passe tout près, tout près, tout près d'elle, elle va être là en train de manger. Aucune réaction. Tu vas même voir des fois ses petites oreilles, des fois un petit peu se relever ou sa peau, là, à cause de la vitesse, tu vois, ou du vent, dû à la voiture qui passe. Mais elle continue de brouter. Elle ne bouge absolument pas. Elle lève les yeux. Tu es déjà très loin. Tu te retournes à ce moment-là, tu regardes dans ton rétro et tu la vois à ce moment-là qui lève la tête qui aura ah qu'est-ce qui est passé et elle tourne la tête comme ça. Elle regarde à peine en fait et tu la vois lever la tête de loin à travers ton rétro et elle regarde comme si rien ne s'était passé en fait et elle regarde complètement insensible comme si rien ne s'était passé euh, totalement insensible en fait à l'environnement dans lequel elle est. Il y a eu peut-être un danger, t'allais peut-être foncer sur elle ou elle a pas bougé. Et à ce moment précis, subhanallah, tu comprends, tu t'es dit ces gens-là sont comme des bestiaux voire même pire encore. Allah compare les gens qui sont insouciants à du bétail. Il les compare à du bétail, tout simplement. Ceux-là sont comme des bestiaux, même plus égarés encore, tels sont les insouciants. Franchement, est-ce qu'il y a un meilleur exemple pour comprendre cette ayah? Il n'y a pas. Et qu'est-ce qui est plus insouciant que le bétail? Et vraiment, quel meilleur... Il n'y a pas meilleur exemple aujourd'hui pour parler d'insouciance que le bétail. Il te calcule pas. Tu passes à côté de lui, il se passe ce qui se passe. Il lève la tête, mais 3 kilomètres après. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, les trucs un peu ralentis. Et c'est exactement ça. Et il les compare pas à d'autres animaux. Il dit au bétail. Parce que les autres, ils ont des bons réflexes. Ils ont des réflexes que le bétail, que la vache n'a pas. Le lézard, qui fait que, voilà, ils vont fuir, ils vont être en action. Le bétail, il bouge pas. La vache, elle bouge pas. Elle bouge pas, la vache. Subhanallah. Et là, tu te dis, ok, voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des gens, ils vivent dans ce monde totalement déconnectés et inconscients de la réalité, inconscients des choses en fait. C'est-à-dire que, oui, il y a une vie après la mort, oui, il y a un jugement, et oui, il y a l'enfer en fait. Mais il y a le paradis, mais il y a l'enfer aussi. Et il y a des personnes, je parle de notre communauté, hein, je parle pas là des gens qui ne sont pas musulmans, je parle de notre communauté, qui vivent en totale déconnexion de notre réalité. À croire qu'il n'y aura pas de jugement, qu'il n'y aura rien d'autre en fait. La vie, elle est juste ici. Alors qu'au fond, ils savent. Mais c'est pour ça que Allah, il dit, ils ont des yeux, ils ont des oreilles, ils ont un cœur, mais en fait, ça leur sert à rien du tout. Et souvent, quand tu essaies de leur parler, de leur faire un rappel, en général, ils t'écoutent, mais tu sens que ça passe pas. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'énerver avec ce genre de personnes. Tout se passe dans le cœur en fait. Malheureusement c'est triste, mais tout se passe dans le cœur et on n'est personne pour juger les gens, d'accord? Et Allah il guide qui il veut. Et surtout Allah il guide celui qui veut être guidé.
Il y a des personnes, tu auras beau leur faire tous les rappels que tu veux, ils sont comme le bétail, comme la vache, c'est-à-dire que calcule pas. Là, tu peux lui parler, ça rentre, ça ressort. T'es qui en fait? Voilà, t'es qui? C'est l'insouciance à l'état pur, d'accord? Et, et c'est là où c'est que tu te dis, subhanallah, tout devient un rappel pour toi en fait. Voilà, tout devient un rappel. Celui qui est sensible à ces rappels-là et qui voit les signes d'Allah partout, parce qu'Allah il nous dit, il y a des signes partout pour ceux qui réfléchissent. Ben, masha'Allah, vraiment, ça ne peut que produire un cœur qui désire réfléchir, un cœur qui a envie d'aller plus loin, un cœur qui veut méditer tout le temps, un cœur qui est connecté en fait à son Seigneur tout simplement et qui se nourrit et qui nourrit son âme. Notre âme, comme vous le savez, elle vient d'Allah et tu la nourris avec la nourriture dont elle a besoin et au final, ben, ça fait de toi quelqu'un d'apaisé, même si tu peux avoir des tourments, tu peux avoir des difficultés, tu peux être pas bien. Tu passes, Allah, il nous a créé pour une vie de lutte. Il nous a pas créé, c'est pas parce que ta foi, elle est haute, c'est pas parce que ton iman, il est haut, c'est pas parce que tu es proche d'Allah Azzawajal que tu ne seras pas éprouvé, que tu ne vivras pas de difficultés, que tu te sentiras tout le temps en paix, tout le temps la sakina. Pas du tout. Pas du tout. Simplement que Allah, il te fera traverser ces épreuves-là tout en te tenant la main pour ne pas que tu te noies dans tout ça. C'est simplement ça, en fait. Et surtout, là où les gens verraient une fatalité, un mal. Toi, en fait, avec tes yeux, avec ton cœur, en fait, surtout avec ton cœur, tu vas y voir un signe d'Allah, tu vas y voir une réponse, tu vas y voir, tu vas converser comme ça avec Allah Azzawajal. Tu vois ce que je veux dire? À travers la création aussi, tu converses avec Allah Azzawajal parce que tu lui dis, Ya Allah, c'est beau ce que t'as fait. Ya Allah, ce miroir-là, moi, le miroir qui m'a le plus touché, c'est déjà, c'est le ciel et la terre, l'homme et la femme. Je me suis dit, subhanallah, notre propre monde à nous est un reflet de l'univers, est un reflet de notre monde extérieur, tout simplement. Tout comme l'âme, notre âme, je finirai par ça vraiment après, parce que sinon ça va faire un podcast trop long. Et notre âme, euh, dans Surat Ash-Shams, et je vous l'avais partagé il n'y a pas longtemps, notre âme, si tu veux la méditer, tu lis Surat Ash-Shams, Allah il nous dit, Allah Azzawajal, il nous dit wa shamsi wa duha. Il commence par nous dire dans Surat Ash-Shams, il commence à nous parler du soleil, de la lune, du ciel, de la terre, et ensuite il dit il a créé tout ça en parfait équilibre, et par là, mais celui qui l'a façonné. Subhanallah. Et il revient à nous. Il te dit, regarde le monde extérieur, et maintenant regarde ton monde à toi, à l'intérieur. C'est-à-dire, en gros, tu veux méditer sur ton âme, sur ce que tu as à l'intérieur. Médite sur la création. Médite sur ce que tu as devant toi. Le ciel, les soleils. Le soleil, il a plein de micro-explosions. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Comme ce que tu as à l'intérieur, tes pulsions et tout. Comme le foudjoul qui nous a mis à l'intérieur de nous, au final. Et là, tu te dis, ouais, tu fais des rappels, en fait. Tu fais des liens partout, subhanallah. Et c'est ça, vivre et penser avec son cœur. Tout devient un rappel, tout simplement. Donc, moi, je trouve que vraiment, voilà, c'est magnifique. Même quand tu vas à l'école, moi, des fois, ça m'arrive quand je vais à l'école, je vois des mauvaises herbes qui dépassent vous savez, les briques vous savez, le béton, par exemple, sur un trottoir ou quoi. Toi, tu vas dire, ah, regarde la mauvaise herbe. Voilà, quelqu'un qui pense avec son cerveau, il va dire, ah, il va voir de la mauvaise herbe, tu vois? Il va voir des mauvaises herbes et voilà. Toi, tu vas voir quoi? Tu vas te dire, attends, moi, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser à nous aujourd'hui, les musulmans. On est comme ça, comme des mauvaises herbes, parce qu'on a la fitra, la nature saine d'Allah Azzawajal qui nous a donné. On a encore notre fitra. Et l'homme est venu à construire sur quelque chose de naturel, d'accord? Et ça, on dirait que c'est un intrus, alors que non, c'est pas lui l'intrus, c'est les trottoirs, c'est la route, c'est ça l'intrus. Même si on en a besoin, clairement, oui, on en a besoin pour, voilà, on se développe, c'est normal. Mais si tu penses avec ton cœur, tu te dis, c'est la plante qui était là avant ça, avant. C'est ce brin d'herbe qui était là avant, ce trottoir. Donc au final, on inverse les choses. Donc au final, ce qui était là déjà devient un intrus de ce qui a été construit par-dessus. C'est comme nous, les musulmans aujourd'hui, voilà. On est des gens avec la nature saine, la fitra, d'accord, qui lisons le livre d'Allah Azzawajal, celui qui a créé tout qui a créé tout de vivant. Et subhanallah, aujourd'hui, nous, on arrive à un stade où les gens, ils nous voient comme des mauvaises herbes, en fait. C'est-à-dire, t'as rien à faire ici. On essaie de t'arracher, en fait. On essaie de t'arracher parce que t'as pas ta place ici, parce que, voilà, t'es la nature saine, en fait. Tu vois, t'es la fitra, t'es ce qui rappelle, en fait, le pourquoi du comment. T'es le rappel, en fait, que Allah, il existe. Et les gens, ça dérange malheureusement aujourd'hui, ça dérange. Et du coup, ben voilà, ça fait qu'après, on a envie d'arracher ces mauvaises herbes. On se dit, ben non, en fait, moi, je veux construire par-dessus. Oui, mais qu'est-ce qui était là avant, tu vois? Et donc, tu as toute cette réflexion-là de ce monde, en fait, des fois, tu te dis qu'il est un peu étrange, mais c'est le monde dans lequel on vit. Et voilà, tu deviens après
tu deviens quelqu'un après qui a des réflexions, voilà, qui réfléchit à travers les signes d'Allah Azza wa Jal. Et moi, j'aime énormément, vraiment, j'aime énormément réfléchir comme ça maintenant, parce que du coup, tu vois de la sagesse partout, 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 partout. Masha'Allah. Et voilà, sur ce, je pense que je vais m'arrêter là. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ben là, que ça soit sur YouTube ou sur mon podcast, parce que je poste sur les deux, sur YouTube aussi. Parce que voilà, c'est un épisode qui sera aussi disponible sur YouTube, donc n'hésitez pas. Si vous voulez me laisser un message, me dire ce que vous en pensez, ou me donner vos réflexions, nous partager vos réflexions, méditations du moment, pourquoi pas. Vous pourrez en faire profiter à tout le monde. Inch'Allah, en tout cas, j'espère que cet épisode aura peut-être un petit peu effleurer votre cœur. Et en tout cas, c'est le but. Et d'ici là, je vous dis, prenez soin de vous, de vos familles et prenez soin surtout de votre cœur. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Bisous, bisous.